Yo 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 les petits frérots, footix parisien, vous connaissez déjà, si vous connaissez pas, c'est 2, 3, 4 vidéos de news du Paris Saint-Germain pour être informé de toutes les dernières news du Paris Saint-Germain tous les jours. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt importante, pour un match très très important pour le Paris Saint-Germain, et je pèse mes mots, pour moi ce match du Paris Saint-Germain est très important. Pourquoi? Parce que une victoire est inévitable. Est obligatoire contre ce Paris FC. La victoire est obligatoire et on va voir ça tout de suite, les petits frérots. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors, on se retrouve donc pour Paris Saint-Germain, Paris FC. Le rematch d'un match qui s'est passé il y a maintenant une semaine. C'est demain soir à 21h, ouais, 21h10. Les matchs de Coupe de France qui commencent de plus en plus tard, on commence à en avoir marre. Mais vas-y, tranquille, c'est pas grave. Euh, Ce match qui était un petit peu relou. Moi, je vais pas vous mentir, le match de la semaine dernière, j'en ai fait un débrief. C'était un peu relou. Le Paris Saint-Germain actuellement, c'est pas le meilleur Paris Saint-Germain qu'on ait eu. Même si, bon, le PFC a pas. Il n'y avait pas de jeu, hein. Donc, moi, personnellement, j'ai vraiment pas peur de ce match. Tout simplement parce que le PFC, je vois pas comment on peut avoir peur de ce PFC là la semaine dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, la première mi-temps du PFC elle était très très compliquée. Le Paris Saint-Germain qui marque un seul but à l'issue de cette première mi-temps, mais en finale qui aurait pu en marquer un, 2, 3, 4 buts. Et la deuxième mi-temps où le PFC lui peut plus jouer, avec notamment ce penalty un petit peu litigieux sur Zabarni. Mais vas-y, on va pas en rediscuter. Je pense que au niveau de la compo, euh, moi personnellement, là, la compo pressentie, c'est l'attaque Doué, Dembélé, Kvara. Moi, je pense qu'il va faire jouer Ramos. Je pense qu'il va faire jouer Ramos parce que c'est sa compétition. Très clairement, il est très bon dans cette compétition. C'est le meilleur joueur de la compétition de l'année dernière. Euh, il est présent à tous les matchs. Si je dis pas de bêtises, juste, il est pas titulaire lors de la finale, mais bon, fallait préparer la finale contre l'Inter. Je pense qu'un joueur comme Dembélé ou même Doué ou même Gvara en fait, un des trois serait pas mal de le mettre sur le banc parce que le PSG a quand même des grosses, des très très grosses rencontres qui l'attendent juste après. Il y a eu le match contre Marseille qui, je pense, a été épuisant, mine de rien, même si il n'y a pas eu de prolongation, c'est fini au bout de 90 minutes, mais pour les organismes, le voyage, tu venais de jouer 4 jours plus tôt, un match qui, mine de rien, avait quand même été pas si simple que ça. Je pense que c'est. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal de faire tourner sur ce match-là, parce qu'en plus, juste après, t'as le match contre Lille, le vendredi 16, donc ce sera le lundi 12, donc 4 jours plus tard, t'as le match contre Lille, qui est un match qu'il faut gagner, parce que Lille, très clairement, au classement, si je dis pas de bêtises, ils sont, ils sont troisième. Euh, donc c'est un match quatrième, pardon, égalité avec Marseille, voilà. Je sais pas pourquoi, on voit pas très bien voilà, on voit pas très bien les points. Euh, Merde, qu'est-ce qu'ils me font? Bref, ils sont quatrième, Lille est quatrième, voilà. Lille est quatrième du classement à égalité avec Marseille. C'est à domicile, c'est déjà pas mal parce que ce sera moins fatigant pour les Parisiens parce qu'il n'y a pas le transport. Mais c'est un match qu'il faut gagner parce que très clairement, sinon Lens qui joue contre Auxerre risque de faire un bon résultat. Auxerre qui peine vraiment cette année en Ligue 1, sa dernière victoire c'est contre Metz qui est dernier du classement. Donc faut pas se faire éloigner de Lens. En plus de ça, pareil, Marseille qui joue contre Angers, même si c'est un bon Angers, Marseille devrait gagner contre Angers. Surtout que Marseille joue à peu près plus que ça avec la Coupe de France. Même s'ils ont encore la Ligue des Champions, mais bon, je pense pas qu'ils ont le but de la gagner. Bref, et tu t'as pas envie de te faire rattraper et de te faire distancer par Lens. Donc c'est un match qu'il faudra gagner. Ensuite, donc le Sporting Portugal en Ligue des Champions, c'est un match qu'il faut gagner. Et ensuite, en plus de ça, c'est à l'extérieur, donc ça va être rajouter de la fatigue avec les transports. Ensuite, après, bon, t'as un match un peu plus tranquille contre Auxerre, mais c'est trois jours après, les gars. Putain, tu joues mardi, tu joues vendredi, tu joues ensuite le mercredi après. Enfin, c'est un mois très compliqué pour le Paris Saint-Germain. C'est un mois qui est très fatigant pour le Paris Saint-Germain. Et donc, je pense que bien commencer ce mois, ça serait commencer euh, par faire voilà, plier le match en 60 minutes. Si tu sors cette compo, pour moi, il faut que tu plies le match en 60 minutes. Voilà, si tu mets pas Ramos, si tu fais pas tourner, si tu mets pas Ramos Mayoulou, pour moi, ce qui devrait être mis ce soir, honnêtement, hein, je mettrais bien Ramos numéro 9, Dembélé sur le banc, Mayoulou à gauche, Doué parce qu'il a besoin de minutes, et voilà. Bon, voilà.
Ou alors tu mets un Mayoulou dans le milieu de terrain pour un petit peu essayer de faire reposer un des trois. Mais pour moi, ce match-là, je pense qu'au niveau des effectifs, il faudrait faire tourner ou alors essayer de le plier je dis en 60 minutes, de le plier en une mi-temps, 3-0, 2-3-0 à la mi-temps. Tu peux faire rentrer, tu peux faire tourner. Après aussi, mine de rien, il y a pas mal d'absents. En fait, le Paris Saint-Germain, là où il n'avait pas d'absents l'année dernière, et ça a été vraiment très très bien pour lui, là il commence à avoir des absences qui se font ressentir. Par exemple, un Lee Kang-in qui n'avait pas été très très présent, mais qui avait été efficace quand il avait été appelé, là il est absent. Bon, un Safonov, c'est pas très grave qu'il soit absent au final, parce que Lucas Chevalier est en train de regagner sa place petit à petit. Quentin Djantou, ça faisait du bien, ses entrées faisaient du bien au collectif. Pareil, Lucas Hernandez qui lui est malade, bah je crois que ça ferait du bien Lucas Hernandez. Je crois que ça ferait du bien à Mendes ou alors ça ferait du bien à Pacho de pouvoir sortir un peu tôt dans le match ou même jouer remplaçant sur ce match de Coupe de France. Euh, donc voilà. Après, l'équipe du PFC, c'est une équipe, il faut faire attention. Ils ont quand même des bonnes individualités. Maxime Lopez, c'est une bonne individualité. Et il connaît aussi. Moi, je me souviens quand il était à Lille, si je dis pas de conneries, il nous avait fait des beaux matchs contre le PSG. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Après, bien sûr, euh, il manque on va dire, un petit peu de sérieux. Voilà, il manque un peu de sérieux. C'est le joueur, mais qui peut te sortir un gros match. Et donc, qui pourrait sortir le PSG, ce que je ne souhaite pas, ce que je pense qui peut arriver, même si j'y crois pas beaucoup. En plus de ça, c'est un match qui est important, parce que mine de rien, c'est un derby. Peut-être que dans plusieurs années, c'est des matchs qu'on va se souvenir. Peut-être que si le PFC, dans 4-5 ans, devient une grosse équipe, ils ont des gros sponsors, des gros budgets, s'ils deviennent une grosse équipe, on s'en rappellera, les gars. On s'en rappellera que de ces matchs où le PSG aurait potentiellement perdu dès le début, machin, etc. Et en plus de ça, bon, je pense que maintenant, la base pour le PSG, c'est de gagner le triplé Coupe de France, trophée des champions et Ligue 1. Donc voilà, faut pas se rater là-dessus. Ce match-là, c'est une grosse affiche. Bon, la plus grosse affiche, c'est clairement Lille-Lyon de ces 16e de finale, mais il faut pas se rater. Ensuite, en conférence de presse, on a eu Kevin Trapp qui pense qu'ils peuvent faire du mal face au PSG. Pour être tout à fait honnête, c'est possible, mais j'ai du mal à y croire. Après, ils ont perdu que 2-1, ce qui, je pense, euh, les fait rêver à de bonnes choses. Euh, bon, là par exemple, il dit que ce qu'ils ont fait le dimanche 4 février et 4 janvier, ça doit être leur base. Certes, quand t'es 14e, 15e de Ligue 1, c'est sûr que c'est un bon résultat. Mais quand t'es une équipe qui souhaite vraiment se développer, c'était pas du gros jeu. Enfin, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était pas du gros jeu, c'était pas très beau. C'était pas très beau et c'était pas. Voilà, ils n'avaient pas beaucoup de chances de gagner. Mais bon, en tout cas, ils ont beaucoup appris. C'était super. Et voilà, ensuite on a eu la conférence de Luis Enrique, qui dit qu'il aime la Coupe de France. Moi, je le dis, pour moi, le Paris Saint-Germain ne peut pas faire l'impasse sur la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain doit gagner tous les trophées français. C'est obligatoire. Euh, la Ligue des Champions, c'est un peu un bonus. Je vais être honnête avec vous, l'année dernière, on a rêvé plus grand, on a kiffé. La Ligue des Champions, on peut pas exiger du Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions tous les ans ou de faire d'être dans les 4 derniers tous les ans. Voilà, d'aller en demi-finale tous les ans. Par contre, à gagner la Ligue 1, le trophée des champions, et la Coupe de France, pour moi, pour le Paris Saint-Germain, ça va être obligatoire. Et ça va être obligatoire pourquoi aussi? Parce que il y a des joueurs du PSG qui doivent montrer ce qu'ils valent. Je pense par exemple à Gonzalo Ramos, ça doit être sa compétition. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il devrait être titulaire ce soir. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Ensuite, bah, du coup, ils disent ce que je vous ai dit. Ce qui est fatigant pour lui, c'est plutôt les voyages. Jouer tous les 4 jours, ça ne le fait pas trop peur, mais c'est les voyages qui sont difficiles. Et pour ça, pour l'instant, le PSG a un peu de chance parce qu'il enchaîne 2-3 matchs à la maison. Il y a juste ce match au Koweït qui est dû fatiguer, je pense, les organismes, mais ça devrait aller. Sachant que, par contre, le PFC, lui, a eu une semaine de pause, en fait. Euh, du coup, sur l'évolution de l'équipe, ça c'est pas mal que Luis Enrique ait pu répondre là-dessus. C'est vrai que c'est une équipe qui nous inquiète un petit peu. Moi personnellement, je pensais qu'en janvier, le PSG allait être meilleur. Voilà, maintenant, bon, à cette époque-là, en janvier, le PSG ne rassurait pas. L'année dernière, le PSG ne rassurait pas non plus énormément. Hein, quand il a gagné contre Lens en Coupe de France au pénalty, on n'était pas rassuré. Quand il a eu du mal à gagner contre Monaco, on n'était pas rassuré. Mais là, ce serait vraiment le moment de faire un match
pour déclencher, quoi. Ce serait vraiment le match pour déclencher la saison et le match qui nous permettrait de redevenir à ce grand niveau qu'on a eu l'année dernière. Si tu parles d'Hakimi, de Mbaye aussi qui pourrait être très intéressant lors de son retour de la CAN. On lui souhaite pour lui qui gagne, mais ça pourrait être aussi intéressant de l'intégrer un peu plus au collectif, même si ce qu'il y a, c'est que c'est un joueur offensif et offensivement t'as du monde, quoi. Offensivement t'as Lee, t'as Barcola sur le banc, t'as Lee. Voilà, t'as déjà des joueurs qui, je pense, joueraient dans énormément de grands clubs, peut-être pas, seraient peut-être pas titulaires au Real Madrid, etc., mais qui seraient titulaires dans de gros clubs qui sont devant lui, sans compter même les titulaires. Donc, compliqué pour Mbaye, mais moi je pense que c'est un joueur qui pourrait nous faire du bien en Ligue 1 et même en Coupe de France. Euh, donc voilà, l'équipe qui a toujours faim de victoire, ça tombe bien, nous aussi. Et puis voilà, les petits frérots, vous pensez que... Ah bah maintenant je vais vous faire le pronostic. Mon pronostic sur ce match, moi je pense que le PSG, voilà, comme la semaine dernière, voilà, je pensais que le PSG allait gagner très très vite en Ligue 1. Là je pense que ce sera encore plus facile. Je pense que le PSG va tuer le match, va aligner son équipe type et va tuer le match en une mi-temps. Voilà, je pense que ça va être ça. Et ensuite, on va avoir le bonheur de pouvoir faire tourner. Voilà, donc moi je verrais bien un 3-0, 2-3-0 à la mi-temps. Et ensuite, bon, peut-être 4-1. Voilà. Voilà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, vous abonner. N'oubliez pas, j'ai mon challenge des 20 abonnés au mois de janvier. Ça me ferait super plaisir. Vous vous rendez même pas compte. Chaque like, chaque commentaire, chaque n'importe quoi me fait hyper plaisir. Vous me refaites ma journée. Donc c'est super. Merci beaucoup les gars. Ciao ciao.